Bonjour, bienvenue, bonne année et enchanté de faire votre connaissance. Moi c'est Géraud, on va faire un géroscope, c'est-à-dire qu'on va tirer deux cartes, une de ce qu'il faut lâcher, une de ce qu'il faut garder pour démarrer l'année tout en beauté. Là ça fait beaucoup de rimes en et. Et pour vous, chers poissons, nous commençons par la carte de l'étoile dans ce qu'il faut lâcher. Et dans ce qu'il faut garder, la carte de la mort. Alors ce qu'on peut immédiatement y comprendre, c'est qu'il y a une problématique à régler quant à une perte, un deuil qui n'a pas été fait. Et alors c'est pas forcément le deuil de quelqu'un, mais c'est en tout cas la perte d'un repère, la perte d'une structure qu'on n'a pas digérée et qui nous a fait perdre confiance, qui nous a désespérés, peut-être même découragés, et qui nous a fait perdre la foi en nous-mêmes. Avec la carte de l'étoile ici, vous voyez, la carte de l'étoile, on pourrait dire que c'est l'étoile du berger qui guide les marins en pleine tempête. C'est ce repère-là que vous avez perdu. C'est cette lueur-là que vous ne parvenez pas à voir. Alors qu'il suffirait de lever la tête pour s'apercevoir que vous avez le droit d'avoir la foi et que ce que vous avez perdu, je parle de ce que vous avez perdu parce que c'est la carte numéro 17, l'étoile. La carte numéro 16 dans le tarot, c'est la carte de la tour. Pour ceux qui connaissent un peu le tarot, ou sinon on verra ça un peu plus tard, mais la carte de la tour, c'est justement une tour, une espèce de donjon, de château, dont le sommet est foudroyé, qui prend feu. Et dans cet incendie, il y a deux personnes qui sautent, ou qui chutent, en tout cas, qui doivent sauver leur peau, parce que sinon ils restent enfermés dans cette tour qui ne les protège plus, mais qui pourrait être leur tombeau. Justement, voilà ce dont il s'agit. Vous devez comprendre que ce que vous avez perdu, que c'est que vous deviez fuir. Il y avait une maison en feu. Il y avait une maison, c'était plus une maison, c'était un tas de débris. Il fallait fuir ça. Il faut que vous acceptiez que cette perte, que cette rupture, que cet éloignement, ok, il est arrivé brutalement et ça a été un choc, mais c'est un apprentissage pour vous. Et ce qu'on vous dit avec la carte de l'étoile, c'est que le chaos, il est derrière vous. Il suffit de regarder. En fait, c'est une carte aussi très aquatique, vous le voyez. Hein. Vous êtes un poisson, donc il y a de l'eau partout. Il y a ces deux cruches du personnage. Alors voilà, j'entends que j'emploie le mot cruche. Et vous vous sentez un peu cruche. Il y a cette idée. Il y a cette idée que vous êtes inutile, puisque vous avez perdu ça. Que vous êtes inutile et que vous n'avez pas beaucoup de valeur. Que tout le monde s'en fiche. Les poissons fichent. Ouais, ça fait beaucoup de blagues. Mais, vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, cette situation, elle vous a complètement soufflé. Elle vous a mise à nu. Et en fait, cette structure dont je parlais tout à l'heure, cette tour qui a pris feu, c'était votre armure, c'était votre carapace. Et là, on vous force à quitter cette carapace, à quitter cette protection. Du coup, vous êtes évidemment à découvert, vous êtes fragile, dans toute votre sensibilité aussi, dans toute votre émotivité. Mais ce que vous devez voir, c'est que cette carapace, elle laissait tout passer. Ça servait plus à rien. Il était fichu, le gilet pare-balles, vous voyez ? Il faisait que alourdir et enlaidir. Et je parle d'enlaidissement. En fait, vous êtes merveilleusement belle. Ça peut s'adresser aux hommes, évidemment, mais regardez ce personnage. Vous êtes la beauté.
vous rayonnez de beauté, et même vous êtes la beauté, vous êtes beau, belle, mais vous embellissez ce qu'il y a autour de vous. Et là, ce manque de confiance, ce manque de foi, ben il vous bloque dans cette lucidité-là par rapport à vous-même. Moi, ce que je vois, c'est que si on veut être lucide, vous êtes une belle personne qui rayonne, qui embellit tout ce qu'elle touche, qui embellit toutes les histoires qu'elle raconte, qui embellit la vie, quoi. Enfin, c'est une personne, c'est une créatrice, c'est une artiste. C'est quelqu'un qui vit aussi en toute sensualité. Là, il y a un des récipients qui se déverse sur la terre, ou dans la terre. Déjà, c'est pour la nourrir, mais c'est aussi en 5 petits ruissellements. C'est les 5 sens, vous voyez ? On parle de sensualité, on parle de retrouver dans votre regard, dans votre toucher, dans votre oreille, ben le charme qui s'est éteint. Et ce charme, vous l'avez en vous, vous avez cette force de charmer, dans le sens un charme magique, d'enchanter les choses et les gens. Alors il est question d'abnégation, hein, là. On est à genoux. On a été mis à genoux par une situation, mais on est à genoux aussi en signe d'abnégation et d'humilité. Il faut rester humble. Il est question aussi, avec l'étoile là, de redevenir une star sur laquelle tous les regards se tournent, c'est vrai, hein ? La star qui rayonne, qui est belle, qui est charmante, mais à condition d'humilité. Ça veut dire à condition d'arrêter son cinéma. Il est plus question de se plaindre et d'être découragé comme ça. Il y a eu une chute qui a été brutale, mais le chaos, il est derrière, je répète. Hein. Et ça peut paraître inutile de vider de l'eau dans de l'eau, comme le fait ce personnage-là. En fait, ça nous parle du flux, du rapport à l'autre, d'être à sa propre place dans une entièreté, de prendre part, de participer, vous voyez ? De participer, de partager, de donner et de recevoir. Parce que vous savez donner, et vous savez donner de façon inconditionnelle, et vous avez envie de donner, et d'aimer, et d'aider. Vraiment. Mais là, vous vous obstinez dans ce blocage. Vous avez peut-être été déçu de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. Vraiment, il y a eu une situation comme ça. Et bien, il faut aller au-delà. Il y a une vraie joie en perspective et je vous assure que c'est méga favorable. Alors, c'est vraiment pas le temps de se décourager. Il faut rester mobilisé sur cette étoile. Hein. Vraiment, vous la voyez pas, cette lueur magnifique. Mais moi, je la vois déjà dans vos yeux. Mais je la vois aussi dans le ciel. Il faut rester mobilisé. L'étoile du berger, elle est là. Et si vous vous sentez en pleine tempête, sachez qu'en fait, non. La tempête, elle est finie. Et ce que vous faites, c'est être dans l'inquiétude de la tempête, alors que toute votre énergie devrait être mobilisée pour chercher cette étoile et s'y fixer le regard. Chercher cette étoile, c'est aussi chercher la solution, si c'est vraiment un problème. En réalité, j'ai l'impression que les problèmes sont derrière. Et que là, il faut un peu prendre cette distance. Il s'agit aussi de pardonner et de vous pardonner. Parce que là, on se met à nu. Quand je disais tout à l'heure arrêter son cinéma. Là, on est à nu parce qu'on a perdu sa carapace. On est à nu de force. En quelque sorte, on a été déshabillé de force. Et là, dans toute son authenticité, dans toute sa vérité, c'est comme ça qu'on se présente au monde. Bien sûr que ça fait peur. C'est impressionnant. Mais là, il s'agit de se mouiller un peu. Vous voyez ? En face, on a la mort. Évidemment, c'est pas quelqu'un qui va mourir là en perspective. Hein. C'est justement ce qu'il faut chérir, c'est cette lucidité. Dans le sens où personne n'est épargné. Avec la mort, que ce soit le pape qui est en train lui-même de supplier, de prier,
que ce soit la jeunesse, le roi qui s'est écroulé, anéanti au sol, sa couronne a roulé sous les sabots du cheval. Vous, là, vous êtes dans la position de la mort, hein, qui chevauche, qui continue à avancer, et qui est en train d'avertir tout le monde, personne ne sera épargné, ni par mon charme, hein, c'est un peu ce que vous dites, ni par rien. Mais vous avez conscience de ça, c'est pour ça que vous continuez à avancer. Parce que vous savez que tout peut s'arrêter en un claquement de doigts et que le soleil se lève à l'horizon. Pas la peine de stagner, pas la peine de résister au changement. Il y a eu un changement, il est définitif, et ce qu'on abandonne, c'est pour le meilleur. Le pire est derrière, encore une fois, c'est une libération. Hein. Là, ce qu'on voit devant nous, c'est une carte de protection, une carte de libération. Vous avez perdu la foi, vous avez perdu la confiance. Ben oui, tout le monde aurait perdu la foi dans ces circonstances. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est que un prix à payer, mais qu'après ça, toutes les épreuves, tous les obstacles sont largement surmontables après ce que vous avez vécu. Et que ce que vous avez appris là de votre expérience, mais c'est merveilleux. Ça a été soudain, ça a été brutal, mais là vous vous élevez au-delà du matériel, au-delà des questions de l'apparence, du pouvoir, etc. L'année 2020, elle vous a bien bousculé de ce côté-là. Et avec la carte de la mort, c'est toutes les vanités qui sont par terre. Là, vraiment ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'espoir, la guérison et le changement, le renouveau absolu, mais vraiment de façon très très favorable, si vous quittez l'obstination. C'est vraiment la joie en perspective et un immense changement. Alors si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous adresser à moi pour un tirage personnalisé en privé. Il y a une adresse mail en dessous. Et d'autre part, je vais lancer à partir du 1er février une sorte de podcast, un petit message vocal en quelque sorte, que je laisserai tous les matins avant d'aller travailler, avant 7h du matin, à partir du lundi 1er février. Ce sera quelques minutes en votre compagnie pour dire de se motiver pour la matinée, d'en savoir un peu plus sur vous, sur soi, sur moi, sur le tarot, mais le tarot sera vraiment un prétexte pour dire de se motiver. Ça s'appellera Tarot Boulot Dodo, et ce sera voilà, se donner de l'énergie, du sourire et un peu de savoir avant de partir au travail le matin. Ce sera à partir du 1er février. Pour aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, comme ça vous saurez quand tout le reste sera diffusé. Et puis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que vous voudrez en savoir plus sur moi et puis surtout sur vous. Et bonne année, bien sûr. Salut les poissons.